Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Nous en étions à l'épisode 33. La preuve incombe au demandeur. D'après Ibn Abbas radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'on reconnaissait aux hommes le bien fondé de toutes leurs prétentions, les uns ne manqueraient certes pas de revendiquer les biens et la vie des autres. Mais le demandeur est tenu de fournir la preuve et le serment est imposé à celui qui nie la chose. Hadith Sahih rapporté par Al-Bukhari. Commentons maintenant ce hadith. Si l'on reconnaissait aux hommes le bien fondé de toutes leurs prétentions. Les prétentions sont ce qu'ils réclament contre les autres comme étant leurs droits. Sachons donc que l'attribution d'une chose se présente sous trois aspects. L'aspect numéro 1, attribuer à quelqu'un une chose qu'on possède, c'est-à-dire quand quelqu'un dit par exemple « je dois telle chose à un tel ». Ceci est un aveu. Iqrar. L'aspect numéro 2, c'est attribuer à soi quelque chose qui est chez quelqu'un, en disant par exemple « telle personne m'est redevable de telle chose ». Il s'agit là d'une prétention. L'aspect numéro 3, c'est attribuer à quelqu'un une chose qui se trouve en possession d'un autre, comme dire par exemple « un tel doit telle chose à un tel ». Ceci est un témoignage. Ce hadith vise les prétentions. Si un homme accuse un autre homme en lui disant par exemple « je te réclame 100 dirhams » et que sa prétention est acceptée, d'autres personnes vont réclamer les biens des autres. De même, si quelqu'un dit à un autre par exemple « c'est toi qui as tué mon père » sans preuve et que sa plaidoirie est tenue en compte, d'autres vont réclamer le sang des autres, mais la prétention n'est acceptée qu'avec une preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit « mais le demandeur est tenu de fournir la preuve ». La preuve est tout ce qui fait apparaître la vérité telle que les témoins, les indices matériels, etc. Le serment est imposé à celui qui nie la chose. Quand le demandeur ne peut pas fournir de preuves, le défenseur doit jurer que la prétention du demandeur n'est pas fondée. Maintenant, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce hadith ? Donc leçon numéro 1, la loi islamique protège avec un grand intérêt les biens des gens et leur sang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « si l'on reconnaissait aux hommes le bien fondé de toutes leurs prétentions, les uns manqueraient certes pas de revendiquer les biens et la vie des autres. » Leçon numéro 2, si le demandeur fournit une preuve du bien fondé de sa requête, les fins de la demande lui sont adjugées, conformément à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le demandeur est tenu de fournir la preuve. Leçon numéro 3, celui qui nie l'accusation du plaignant est tenu de prêter serment. Et enfin, leçon numéro 4, quand le défenseur décline le serment, le juge décidera en faveur du demandeur. Prenez soin de vous mes frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.